La deuxième partie que je souhaitais vous présenter au travers de cette vidéo, c'est toute la thématique autour de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'aménagement, parce que nous souhaitons que rien ne soit mis de côté. Pourquoi nous souhaitons cela? Parce que nous sommes persuadés qu'il y a encore tant à faire pour valoriser notre patrimoine, mais aussi pour valoriser le patrimoine immobilier que nous avons dans la commune. Alors, il y a des sujets qui sont importants, que l'on a déjà évoqués, mais je voudrais le redire clairement ici devant la caméra ce soir, il n'y aura pas de construction massive de logements sociaux, comme je le dis de manière très régulière et très sincère depuis maintenant plusieurs semaines, et j'en parlerai, je me permets de vous renvoyer sur la partie intercommunalité pour être plus précis sur mes propos, mais je crois qu'il est très important surtout de mesurer la demande du logement dans notre commune et de pouvoir y mettre en face une offre, qu'elle soit raisonnable bien évidemment, mais surtout qu'elle réponde à cette demande. Il est important que nos jeunes de la commune ou que nos moins jeunes puissent trouver réponse à leurs attentes de manière très mesurée et très encadrée. C'est d'ailleurs pour cela que dans ce cadre, nous reverrons certainement le plan local d'urbanisme qui aujourd'hui n'a pas été voté durant ce mandat. Pour quelles raisons, je ne le sais pas. Je crois que nous avons surtout énormément de réponses ou de cadres stricts qui sont imposés et qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'avoir un document suffisamment satisfaisant pour la commune. Et donc il me semble important, sans non plus prendre du temps, de revoir ce plan local d'urbanisme et surtout de créer des règles moins strictes, des règles plus à l'écoute de la population, en ayant un cadre, toujours un cadre important qui doit être respecté, mais qui permettent surtout d'avoir des possibilités différentes pour les habitants qui sont aujourd'hui bien trop souvent ennuyés par la municipalité sortante et surtout par son maire. Nous voulons aussi vous offrir des moyens de transport adéquats, et lorsque l'on pense transport, on pense stationnement également. Plusieurs sujets dans ce domaine. Le premier, il est bien évidemment le transport à la gare, qui est très important, qui ne semble pas, mais qui est très important. Le transport à la gare, c'est bien évidemment le transport ferroviaire. Il est indispensable de taper du poing sur la table tous les jours, tout le temps, lorsqu'il y a des problèmes de transport. J'ai la chance, en tant que vice-présidente de la région des Hauts-de-France, d'avoir un lien direct avec cette compétence transport, et notamment avec Xavier Bertrand, qui ne lâche pas ce sujet. Nous devons régulièrement revoir la problématique du transport et ne pas arrêter de solliciter la SNCF pour toutes ces difficultés. Nous rencontrons dans le cadre de la campagne très prochainement les associations d'usagers du train, notamment sur la ligne Creil-Paris, et je crois qu'il sera très important d'avoir tout au long de la mandature un contact privilégié, important, et nous devons être aux côtés des usagers en permanence. C'est malheureusement pas le cas du maire actuel. Il est fort important d'être à côté parce que la majorité, une grande partie des habitants de la commune prennent le train et vont travailler sur Paris. Alors quand on parle transport, une fois qu'on a parlé du transport ferroviaire, on pense aussi au transport à destination de la gare ou du stationnement à la gare. Il sera très important de revoir le stationnement à la gare. Il n'est aujourd'hui pas acceptable que Gouvieux ne prenne pas sa part de responsabilité et ne propose pas un parking sur la commune de Gouvieux. Il y a des pistes qui ont été évoquées, plusieurs pistes qui ont été envisagées. Il est important maintenant de passer à la réalisation. Et puis il y a le transport vers la gare, le bus, qui n'est pas suffisant au dire de nombreux habitants que nous avons pu rencontrer. Il sera important de mesurer les attentes des habitants, toujours au travers de cette logique de questionnaire qui nous permettra d'être à votre écoute, comme nous le faisons depuis le début de la campagne, mais surtout de pouvoir répondre au plus près à vos attentes. Lorsque l'on parle stationnement, on parle aussi stationnement en centre-ville, et je vous le dis aussi, le stationnement en centre-ville ne deviendra pas payant, comme j'ai pu l'entendre ici ou là. Nous maintiendrons la zone bleue, nous organiserons certainement mieux la zone bleue, de manière à ce que chacun puisse y trouver sa place, que ce soit les habitants, bien évidemment, qu'ils puissent trouver une solution à pouvoir se garer en centre-ville, que ce soit les commerçants, mais aussi et surtout, parce que c'est là l'importance de la zone bleue, les habitants qui viennent faire leurs courses en centre-ville.
Nous souhaitons, je peux revenir 2 minutes sur le transport, bien évidemment réfléchir avec nos communes voisines à cette offre de transport. Ce ne doit pas s'arrêter uniquement à Gouvieux. Il doit y avoir une réflexion qui doit être faite dans le cadre de la communauté de communes de l'Aire cantilienne et il sera important d'aborder les différents sujets à ce moment-là. Pour ce qui est transport, on pense aussi peut-être pour pouvoir se déplacer le mieux possible au vélo et pourquoi pas aux trottinettes, en tout cas les modes de transport dits plus doux que la voiture. Et nous souhaitons développer de manière très active. Nous avons récemment échangé avec l'association AU5V qui est très présente sur la commune. Nous souhaitons développer encore plus que ce qu'il existe aujourd'hui, le vélo. C'est-à-dire permettre au vélo de pouvoir tranquillement se garer avec des accroches en centre-ville. Pour ceux qui se promènent à vélo, et j'en suis une de celles-là, il est toujours difficile de trouver un emplacement pour se stationner. Mais il est important aussi de défendre les accroches vélo à la gare. Et donc nous serons aussi dans ce sens-là et pourquoi pas même travailler avec la ville de Chantilly à un espace réservé aux vélos, pourquoi pas même un espace de réparation des vélos de manière conjointe pour pouvoir offrir ce service sur la commune. Il y a aussi les pistes cyclables en centre-ville. Il sera important d'avoir ces pistes cyclables, de traverser tranquillement la commune, pas dans toutes les rues, c'est pas ce que nous attendons, mais au moins d'avoir des circuits qui permettent d'être, ou en tout cas où la personne qui est sur son vélo se sente en toute sécurité. Et puis il y a les pistes cyclables un peu moins périphérique, mais je pense surtout à la rue de la Morlaix ou à la rue de Boran ou à la rue de Précy, où là quand vous prenez votre vélo vous n'êtes absolument pas en sécurité, mais pire que ça, quand vous êtes piéton vous n'êtes pas non plus en sécurité. Donc il y aura une réflexion, je pense aussi à la rue de Chaumont d'ailleurs lorsque je vous parle, il y a certainement quelque chose à faire aussi avec la rue de Creil. Je pense qu'il sera important d'avoir une réflexion sur l'ensemble, comment on fait cohabiter le mieux possible en toute sécurité les vélos, les piétons, les trottinettes bien évidemment, et puis les voitures. Le travail qui sera fait sur toute cette mobilité, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il sera fait avec la communauté de communes de l'Aire cantilienne, mais il doit être également fait avec le Conseil régional des Hauts-de-France, parce que c'est elle, la région, qui est compétente dans ce domaine. Donc il sera important de travailler en partenariat. Dans les autres domaines, nous avons aussi parlé circulation en centre-ville. Je vous ai pas mal parlé vélo, mais il y a un plan de circulation à revoir en centre-ville. Les véhicules roulent trop vite, les camions bien souvent sont trop présents en centre-ville et nous souhaitons, comme nous vous l'avons dit à plusieurs réunions de quartier, à nos pauses quartiers, nous souhaitons réfléchir avec les habitants sur un plan de circulation non pas ponctuel, rue par rue, ça n'avance pas et surtout ça ne règle pas les problèmes, mais une vue d'ensemble, on se pose, on regarde où sont les problématiques, comment on peut y répondre pour avoir une offre bien plus importante. Et puis, nous avons également travaillé et nous souhaitons vous proposer un travail sur les nuisances sonores, sur la limitation de vitesse qui est en lien avec le plan de circulation. Bien évidemment développer le réseau pouce qui est le déplacement plus facile pour de l'autostop que l'on disait il y a quelques années et pourquoi pas réfléchir à une aire de covoiturage qui permettrait de se retrouver à plusieurs voitures et finalement de n'aller qu'à une seule voiture vers la gare par exemple ou vers d'autres destinations. Enfin, nous réfléchirons aussi aux entrées de ville. Je vous ai parlé des histoires de pistes cyclables avec la circulation des piétons et des véhicules sur les entrées de ville. Mais nous avons des entrées de ville aujourd'hui qui ne marquent pas notre identité de commune de Gouvieux. Et il nous a semblé très important de pouvoir vous le proposer, que ce soit du côté de la Morlaix, de Précy, de Boran, mais aussi de Chantilly et de Creil. Nous devrons avoir une entrée de ville qui nous ressemble et qui marque l'entrée dans notre belle commune que nous souhaitons bien évidemment préserver. Et puis pour terminer dans ce chapitre, parce que nous pensons que l'aménagement passe par de la modernisation, nous souhaitons bien évidemment envisager des investissements que nous réfléchirons avec vous. Dans les investissements, il y a plusieurs travaux qui sont à envisager. Il y a certainement des enfouissements de réseau, j'ai parlé de voies et pistes cyclables, mais il y a aussi des aménagements dans les clubs sportifs, je pense notamment aux vestiaires du club de football, et voir des tribunes au club de football, mais je pense aussi à toute autre chose comme les travaux de l'église. Nous aurons un plan pluriannuel d'investissement à vous présenter
et à faire de manière toute transparente l'évolution que l'on aura dans les travaux de la commune. Parce que au-delà de ces investissements, il faudra aussi avoir de l'activité économique sur la commune, donc réfléchir à l'évolution de la zone des 15 saules, mais aussi réfléchir certainement de manière plus active à un projet qui n'a jamais vu le jour. Je pense notamment au centre d'artisans que nous souhaiterions développer, et puis parce que nous avons aussi une zone d'activité du côté de Chantilly qui s'appelle la zone des 8 curés. À la frontière de Chantilly, il y a aujourd'hui 2 bâtiments qui sont vides depuis bien trop longtemps. Nous devrons aussi y mettre de l'énergie pour faire en sorte que ces bâtiments puissent accueillir certainement des professions innovantes, mais qui permettront en tout cas de dynamiser et de proposer une nouvelle forme de dynamique sur la commune. Voilà toute cette partie d'aménagement, d'urbanisme, de logement dont je voulais évoquer avec vous. Je vous invite bien évidemment à lire notre projet où vous retrouverez bien évidemment dans le détail tout ce que je viens de vous dire.